Salut tout le monde! Nous voilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un nouveau poney que je vais sortir en compétition. Il s'agit de Dom Pérignon 2001. C'est un petit étalon New Forest de 10 ans. Et la petite anecdote, c'est que c'est un poulain que j'ai vu naître il y a donc 10 ans. Alors pourquoi est-ce que je vais me retrouver à monter ce poney? Tout simplement car il n'y a pas longtemps, j'ai croisé sa propriétaire sur un concours et elle m'a proposé de me le confier puisqu'elle n'a pas de cavalier pour le monter. Alors comme j'ai déjà 3 poneys à m'occuper au quotidien, c'était pas possible pour moi de le prendre dans mes écuries. Je ne l'ai donc pas au travail au quotidien, il reste chez elle avec ses juments pour assurer la reproduction. Et moi, je vais donc uniquement le monter en compétition. D'autant plus que son écurie se trouve à 1 heure de chez moi, donc j'ai juste été l'essayer une fois avant de l'engager en concours. Et notre premier concours a donc eu lieu à Jablines et je l'avais engagé en CCE Poney E2. Alors pour ce concours, la veille du concours, je suis allée le chercher pour le faire dormir dans mes écuries pour avoir le temps de le faire passer de poney de pâture à poney de concours. Je l'ai donc bien préparé, fait tout beau et j'en ai également profité pour le remonter une fois, histoire d'apprendre un peu plus à le connaître. Donc clairement, ce premier concours, ça allait être de toute façon l'occasion de se découvrir tous les deux. Et on commence donc tout de suite avec le dressage. Je l'ai détendu une petite demi-heure comme je le fais d'habitude avec mes poneys, mais j'avais oublié que Dom Pérignon ne travaille presque pas et donc il n'a que très peu d'endurance et de cardio. Du coup, je l'ai eu vraiment bien en détente, mais je l'ai malheureusement trop cuit et sur le carré, il n'y avait plus personne. Je le saurai donc pour la prochaine fois et je ferai donc une détente plus courte. Donc nous voilà sur le carré pour dérouler cette reprise poney E2. Comme d'habitude, on entre sur le doublé AC au trot. Alors je l'ai senti un peu flottant par moment, mais pourtant le juge nous donne un 7. Sur cette reprise, on part d'abord piste à main gauche pour venir faire un cercle de 15 mètres à la lettre S. Avec Dom Pérignon, je dois vraiment faire attention à le tenir sur ma rêne extérieure, sinon il bascule la nuque. On obtient un 7 pour ce premier cercle. On poursuit alors avec le doublé EB avec transition au pas vers le milieu, où nous sommes notés encore à 7. Même si Dom Pérignon s'est un peu ouvert et que le juge l'a souligné dans le commentaire. Mais de toute façon, vous allez voir que durant toute la reprise, il s'est ouvert pas mal puisque je n'avais plus de jus dans ses postérieurs. C'est donc logique qu'il ne puisse pas rester fermé. Bref, pour le deuxième cercle de 15 mètres en P, nous obtenons encore un 7. On continue ensuite cette reprise par une grande diagonale de K vers M au trot moyen. En détente, j'ai pas mal travaillé ça et il m'a fait vraiment quelques belles choses. Mais là, sur le carré, comme il était totalement cuit, il n'a ni répondu à mon assiette ni à mes jambes. On prend donc un 6,5 avec en commentaire modeste. Arrivé en C, on effectue ensuite un départ au galop à gauche. On obtient un 6 avec en commentaire s'ouvre. Ensuite, de S à V, on doit effectuer une longueur au galop moyen. Et on prend encore un 6 avec en commentaire modeste. Arrivé en K, on effectue un demi-cercle de 10 mètres pour ensuite rejoindre la piste en S au contre-galop. Et on obtient encore un 6 pour cet enchaînement de figures avec en commentaire, attention, les hanches dérapent. Le petit bout au contre-galop entre S et H est par contre noté à 7. Puis la transition au trot en S suivie du départ au galop en C sont notés à 7. Ensuite, comme à l'autre main, on a une longueur au galop moyen de R à P et on est noté à 6 avec toujours en commentaire modeste. Le demi-cercle de 10 mètres suivi du retour sur la piste en R sont notés à 6,5 avec seulement en commentaire plus d'équilibre, alors que pourtant Dompé m'a lâché le galop sur le demi-cercle, donc on aurait clairement mérité moins. Le contre-galop de R à M est noté à 6 avec en commentaire bascule la nuque et résiste, comme on le voit très clairement vu d'en face. Puis la transition au trot en M et l'arrêt en C sont notés à 5,5 avec les mêmes commentaires. On poursuit ensuite cette reprise par la partie au pas avec la diagonale HB au pas allongé. Le juge nous donne un 6,5 avec en commentaire doit s'étendre.
reprend cette fin de reprise avec la transition au trot en P qui est notée à 7. Et pour finir, le doublé en A avec l'arrêt en L est également noté à 7. Donc pour les notes d'ensemble, Dompé obtient 7 pour ses allures, 6,5 pour son impulsion et 7 pour sa soumission. Et pour ma part, j'obtiens 6,5 pour ma position et 7 pour mon tracé. On sort donc avec une moyenne de 67%, ce qui n'est pas si catastrophique que ça pour un premier concours. Et maintenant, je sais donc quels sont les points sur lesquels je vais pouvoir me concentrer pour le prochain. On passe maintenant à l'hippique. Et on passait dans la nouvelle grande carrière de Jablin. Elle est vraiment immense et le tour était donc assez long. Et en plus de ça, il n'avait pas baissé les barres suite à la P-Elite et je me suis donc retrouvée à sauter 90 cm au lieu de 80. Je vous laisse donc voir notre parcours. Et malheureusement, c'est une élimination suite aux 3 refus. Voilà, donc comme vous venez de le voir, nous ne finissons malheureusement pas le tour suite à 3 refus. Donc je ne connais pas assez encore Dom Pérignon pour savoir comment réagir lorsqu'il s'arrête comme ça. Et malgré son tempérament d'entier sûr de lui, il n'a que très peu d'expérience en piste et je pense qu'il a besoin d'être beaucoup rassuré. Il est très vite impressionné et sur un tour à cette hauteur, pour lui, c'était peut-être un peu trop. Mais malgré notre élimination, on a quand même eu le droit à une dérogation pour partir sur le cross afin de prendre de l'expérience tous les deux. Et je vous emmène donc d'abord faire la reconnaissance de notre parcours. On commençait directement en sortie de boîte avec un assez gros tronc. En numéro 2, on avait par contre un mini coffre le long des buissons. Puis on arrivait sur un enchaînement de 3 obstacles assez rapprochés, avec en numéro 3 un contre-haut dont l'abord était assez dégueu, puis en 4A le contrebas, suivi du 4B une petite haie. On poursuivait sur le 5, un gros tronc dont la courbe pour l'aborder n'était pas du tout simple. Puis en 6, on avait un autre gros tronc juste avant de trouver la première minute. On arrivait alors sur le gué avec un PO, et en sortie du gué se trouvait le numéro 7, un petit dôme. On continuait alors sur le numéro 8, ce mini-obstacle juste avant d'aborder le 9e et dernier obstacle du parcours qui était cette haie assez grosse. Et niveau chrono, le parcours durait 1 minute 58. Donc après une top détente avec un poney bien en confiance, nous voilà dans la boîte. Allez loulou, hop hop, allez Dompé, hop. C'est bien ça loulou. Allez. C'est bien mon chat. On continue. Oh, tranquille. Oh. Oh. C'est pas grave, Dompé. Allez. Voilà, c'est bien bonhomme. Hop. Allez.
Super ça mon chat. Oh. Oh. C'est pas grave donc, c'est pas grave. La courbe était dure. Voilà. Allez mon chat. Allez, cette fois on y va. Oui, bien. C'est rien, c'est rien, c'est rien. Allez! Bon. Et voilà, nous n'arrivons encore une fois pas au bout de notre parcours. Malgré tout, sur le début de tour, Dom Pérignon a vraiment été parfait, il était bien allant et guerrier sur tous ces obstacles. Évidemment, je suis un peu déçue de ne pas avoir réussi à l'emmener au bout de ces 3 tests, mais c'est vraiment pas facile de monter un poney au pied levé alors que lui-même n'a pas beaucoup d'expérience en compétition et surtout en complet. J'ai quand même beaucoup aimé ce petit poney, c'est un étalon vraiment sage et bien dans sa tête. J'ai hâte de retourner sur un prochain concours avec lui en espérant cette fois réussir à aller au bout du concours. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.